As-tu déjà ressenti cette étrange vulnérabilité au moment de t'endormir? Cette sensation que ton âme entre dans un territoire inconnu où tu n'as plus le contrôle? As-tu remarqué comment certaines nuits sont remplies d'agitation, de rêves troublants, de peurs inexplicables qui semblent surgir de nulle part? Et si je te disais qu'il existe 3 mots simples révélés par Sainte Faustine elle-même qui peuvent transformer complètement tes nuits? 3 mots qui ouvrent les portes du ciel et commandent à ton ange gardien de se tenir plus près, plus fort, plus vigilant. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une formule magique. C'est une clé spirituelle que très peu de catholiques connaissent, mais qui a le pouvoir de changer non seulement tes nuits, mais toute ta vie spirituelle. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer plus d'enseignements et de conseils de Sainte Faustine. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que Sainte Faustine a vu dans ses visions sur la nuit, sur les anges gardiens et sur cette prière de 3 mots qui active une protection divine extraordinaire. Tu vas comprendre pourquoi les dernières paroles que tu prononces avant de t'endormir sont peut-être les plus importantes de toute ta journée. Tu vas apprendre comment ces 3 mots transforment ton sommeil en prière, comment ils chassent les attaques invisibles, comment ils permettent à ton ange gardien d'accomplir pleinement sa mission céleste. Mais surtout, tu vas comprendre pourquoi tant d'âmes passent leur nuit dans l'agitation spirituelle simplement parce qu'elles ne connaissent pas ce secret mystique. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Tu es allongé dans ton lit, la chambre est plongée dans l'obscurité, le silence t'enveloppe. Ton corps commence à s'abandonner au sommeil, mais quelque chose dans ton âme reste tendu, vigilant, comme si tu sentais une présence invisible. C'est à ce moment précis, dans ce seuil mystérieux entre l'éveil et le sommeil, que se joue une bataille spirituelle dont la plupart des gens n'ont aucune conscience. Sainte Faustine a vu ce qui se passe réellement dans le monde invisible pendant que nous dormons. Elle a vu les anges se tenir au chevet des âmes confiantes et elle a vu aussi comment l'ennemi rôde dans les ténèbres cherchant à troubler ceux qui s'endorment sans protection divine. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut littéralement transformer la qualité de tes nuits, la profondeur de ton repos et surtout ta relation avec ton ange gardien. Dans quelques minutes, tu connaîtras les 3 mots exacts que Sainte Faustine recommandait, tu comprendras leur pouvoir mystique et tu apprendras comment les prononcer de manière à ce que le ciel entier se mobilise pour ta protection. Es-tu prêt à découvrir ce secret qui a transformé la vie spirituelle de milliers de catholiques à travers le monde? Alors avançons ensemble dans ce voyage mystique qui commence maintenant. Sais-tu pourquoi la nuit a toujours été considérée dans la tradition mystique catholique comme un moment de grande vulnérabilité spirituelle? Ce n'est pas par hasard que l'Écriture sainte parle si souvent de la nuit comme du temps où l'ennemi travaille, où les peurs surgissent, où l'âme se trouve sans ses défenses habituelles. Quand ton corps se prépare au sommeil, quelque chose de mystérieux se produit dans ton âme. Ta volonté consciente se relâche, ton imagination devient plus active et la frontière entre le visible et l'invisible s'amincit considérablement. C'est exactement dans ce moment que se joue une réalité spirituelle profonde dont peu de gens ont conscience. Sainte Faustine a écrit dans son journal quelque chose qui devrait nous faire réfléchir profondément. Elle a noté que dans ses visions, elle voyait comment certaines âmes s'endormaient entourées d'une lumière douce, protégées par des anges vigilants, tandis que d'autres âmes semblaient s'enfoncer dans l'obscurité, agitées, troublées, sans garde céleste apparente. La différence n'était pas dans la sainteté parfaite de ces âmes, mais dans leur disposition finale avant le sommeil. Celles qui s'endormaient dans un acte de confiance totale en Dieu, qui remettaient consciemment leur nuit entre les mains du Christ, étaient immédiatement enveloppées dans une protection angélique extraordinaire. Celles qui s'endormaient dans la distraction, l'anxiété ou simplement l'oubli de Dieu se retrouvaient plus vulnérables aux attaques spirituelles nocturnes. Pense à ce qui se passe réellement pendant ton sommeil. Ton corps repose, mais ton âme continue son voyage. Tes pensées, tes émotions, tes souvenirs, tes peurs, tout cela continue à travailler dans les profondeurs de ton être. C'est pour cette raison que tu peux te réveiller parfois plus fatigué qu'en te couchant, troublé par des rêves confus, pesant sous un fardeau inexplicable. La tradition spirituelle enseigne que pendant la nuit, l'ennemi cherche à semer le trouble, la confusion, la peur.
Il ne peut pas t'attaquer directement pendant que tu es éveillé et conscient, mais il peut essayer d'influencer ton imagination, tes émotions, tes rêves. C'est une bataille silencieuse, invisible, mais réelle. C'est précisément pour cette raison que les dernières paroles que tu prononces avant de fermer les yeux ont un pouvoir immense. Elles façonnent l'atmosphère spirituelle de toute ta nuit. Elles commandent à ton ange gardien, elles invitent la présence divine, elles créent un bouclier de grâce autour de ton âme. Sainte Faustine insistait sur ce point avec une force particulière. Elle disait que l'acte de confiance fait juste avant de s'endormir est comme une clé qui ouvre les portes du ciel et permet à la miséricorde divine de descendre en abondance. Mais quelle est cette clé? Quels sont ces mots si puissants qu'ils peuvent transformer complètement ta nuit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Les 3 mots que Sainte Faustine prononçait chaque nuit avant de s'endormir et qu'elle recommandait à toutes les âmes qui cherchaient la paix et la protection divine sont d'une simplicité désarmante. Ce ne sont pas des formules compliquées, ce ne sont pas de longues prières savantes. Ce sont 3 mots qui résument l'essence même de la vie spirituelle. 3 mots qui contiennent en eux toute la puissance de la confiance filiale en Dieu. Ces 3 mots sont « Jésus, je confie » ou dans leur forme complète « Jésus, j'ai confiance en toi ». Mais même dans leur version la plus courte « Jésus, je confie », ils portent en eux une force spirituelle extraordinaire. Pourquoi ces mots en particulier? Parce qu'ils accomplissent 3 choses essentielles en même temps. Premièrement, ils invoquent directement le nom de Jésus, et il n'y a pas de nom plus puissant dans tout l'univers. Saint Paul nous dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers. Quand tu prononces ce nom sacré avant de t'endormir, tu places toute ta nuit sous son autorité divine. Deuxièmement, ces mots expriment un acte de foi. Dire « je confie » signifie que tu remets consciemment ton sommeil, tes rêves, ton repos, ta vulnérabilité entre les mains de celui qui ne dort jamais et qui veille sur toi avec un amour infini. Troisièmement, ces mots ouvrent ton cœur à la grâce. La confiance est le vaisseau par lequel les grâces divines descendent dans l'âme, comme Sainte Faustine l'a écrit dans son journal au numéro 1578. Imagine maintenant la scène spirituelle qui se déroule dans l'invisible quand tu prononces ces 3 mots avec sincérité. Ton ange gardien, qui t'accompagne depuis le jour de ton baptême, reçoit comme un commandement céleste renforcé. Il se tient plus près, plus vigilant, plus actif. Sainte Faustine a vu dans ses visions comment les anges gardiens répondent immédiatement à tout acte de confiance fait par les âmes qui leur sont confiées. C'est comme si une lumière s'allumait dans la chambre spirituelle, une lumière que seuls les êtres célestes peuvent voir. Cette lumière attire la présence divine, elle repousse les ténèbres, elle crée un sanctuaire de paix autour de ton lit. Mais il y a plus encore. Quand tu prononces ces mots, tu ne fais pas seulement appel à la protection angélique, tu invites Jésus lui-même à demeurer avec toi pendant toute la nuit. Sainte Faustine a écrit quelque chose de bouleversant dans son journal au numéro 1572. Elle dit que Jésus lui a révélé que chaque acte de confiance, même le plus petit, le réjouit infiniment et l'incite à déverser ses grâces en abondance. Donc, quand tu murmures « Jésus, je confie » avant de t'endormir, tu ne récites pas une formule vide, tu établis une connexion vivante avec le cœur sacré du Christ. Tu lui donnes permission d'agir dans ta nuit, de purifier tes rêves, de calmer tes peurs, de fortifier ton âme pendant que ton corps se repose. C'est un mystère profond et merveilleux que peu de gens comprennent vraiment. Comprends-tu maintenant pourquoi ces 3 mots simples ont un pouvoir si extraordinaire? Ils ne sont pas magiques, mais ils sont sacramentels, dans le sens qu'ils ouvrent des canaux de grâce. Ils activent la protection divine, non pas par leur sonorité, mais par la disposition du cœur qui les prononce. Même si tu les dis avec une voix faible, même si tu les murmures à peine, même si tu te sens indigne ou éloigné de Dieu, le simple fait de les prononcer avec un désir sincère de confiance attire immédiatement l'attention du ciel. Ton ange se rapproche, Jésus se penche vers toi et toute ta nuit est transformée.
Mais que se passe-t-il exactement pendant ces heures de sommeil? Quels sont les effets concrets de cette prière sur ta vie spirituelle nocturne? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand ton ange gardien reçoit le signal de ta confiance exprimée dans ces 3 mots, sa mission protectrice s'intensifie de manière extraordinaire. Sainte Faustine a décrit dans son journal, au numéro 630, une vision où elle a vu un ange sur le point d'exécuter la justice de Dieu, mais qui s'est arrêté instantanément quand des âmes ont commencé à prier avec confiance. Cela nous montre quelque chose de crucial. Les anges répondent à nos actes de foi et de confiance. Ils ne sont pas de simples spectateurs passifs de nos vies, mais des alliés actifs qui agissent selon les dispositions de nos cœurs et les permissions que nous leur donnons par nos prières. Pendant que tu dors, ton ange gardien accomplit plusieurs missions essentielles. D'abord, il chasse les attaques spirituelles nocturnes. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que les agitations qu'elles ressentent la nuit, les cauchemars, les peurs soudaines, les pensées obsédantes qui surgissent dans le silence ne sont pas toujours d'origine naturelle. L'ennemi profite de la vulnérabilité du sommeil pour semer la confusion, le trouble, le découragement. Mais quand tu t'endors en disant « Jésus, je confie », ton ange se tient comme un gardien de lumière qui repousse toute influence négative. Il purifie l'atmosphère spirituelle autour de toi, il filtre ce qui peut entrer dans ton imagination, il protège ton cœur contre les assauts invisibles. Ensuite, ton ange transforme ton sommeil en prière. C'est un mystère magnifique que sainte Faustine a contemplé avec émerveillement. Elle a vu comment les anges gardiens continuent à prier pour les âmes qui leur sont confiées même quand ces âmes dorment. Ils prennent tous les soucis, toutes les fatigues, toutes les espérances de la journée et les présentent devant le trône de Dieu comme une offrande silencieuse. C'est comme si ton ange disait « Seigneur, cette âme t'a confié sa nuit. Permets que son repos soit une louange, que sa vulnérabilité soit une offrande, que son sommeil soit une union d'amour avec toi. » Ainsi, sans même t'en rendre compte, tu continues à glorifier Dieu pendant toutes les heures de la nuit. Enfin, ton ange gardien prépare ton réveil. Il travaille pendant ton sommeil pour apaiser ton cœur, pour clarifier tes pensées, pour fortifier ta volonté. Beaucoup de personnes se réveillent le matin avec une paix inexplicable, une clarté mentale nouvelle, une force renouvelée, et elles ne réalisent pas que c'est le fruit du travail silencieux de leur ange gardien pendant la nuit. Quand tu t'endors dans la confiance, tu permets à ton ange de faire un travail de purification intérieure, de guérison émotionnelle, de fortification spirituelle. Tu te réveilles différent, même si tu ne peux pas toujours identifier exactement ce qui a changé. C'est la grâce divine qui agit à travers le ministère angélique et tout commence par ces 3 mots simples « Jésus, je confie ». Maintenant, laisse-moi te raconter ce que sainte Faustine a vu concernant les rêves et l'imagination nocturne. Dans son journal, elle mentionne plusieurs fois comment notre imagination devient particulièrement active et vulnérable pendant le sommeil. Les images, les souvenirs, les émotions refoulées, tout cela peut surgir de manière chaotique dans nos rêves. Mais elle a aussi révélé quelque chose de merveilleux. Quand une âme s'endort dans un acte de confiance en Jésus, son ange gardien se tient à la porte de son imagination comme un gardien vigilant. Il ne supprime pas tous les rêves, car les rêves font partie du processus naturel de repos mental. Mais il purifie ce qui entre, il filtre les influences négatives, il empêche l'ennemi de semer la confusion. Pense à combien de fois tu t'es réveillé troublé par un rêve étrange, perturbé par des images confuses, désorienté par des émotions inexplicables. Ces expériences ne sont pas anodines, elles peuvent affecter toute ta journée. Influenceur ton humeur, affaiblir ta paix intérieure. Mais quand tu commences à pratiquer cette prière des 3 mots avant de t'endormir, quelque chose change progressivement. Tes rêves deviennent plus calmes, plus paisibles. Même si tu rêves encore de choses complexes ou symboliques, il y a une qualité différente, une lumière subtile qui enveloppe ton monde onirique. C'est ton ange qui travaille, qui protège, qui guide même ton imagination vers des régions plus élevées. Sainte Faustine raconte dans son journal au numéro 1048 comment elle a appris à offrir même ses rêves à Jésus. Elle disait « Seigneur, je te confie non seulement mes heures d'éveil, mais aussi mes heures de sommeil. Que même mes rêves soient purifiés par ta grâce. »
Cette prière montre une compréhension profonde de la vie spirituelle totale qui n'exclut aucun aspect de notre existence, pas même le sommeil. Quand tu dis « Jésus, je confie avant de t'endormir », tu fais exactement cela. Tu remets toute ta nuit, y compris ton monde intérieur le plus vulnérable, entre les mains du Sauveur. Et voici quelque chose que tu dois savoir. Cette protection ne concerne pas seulement les attaques dramatiques ou les cauchemars terrifiants. Elle concerne aussi toutes ces petites agitations qui volent ta paix nocturne. Ces réveils fréquents sans raison apparente, cette sensation d'anxiété qui persiste même dans le sommeil, ces pensées obsessives qui tournent en boucle dans ton esprit à 3 heures du matin. Tout cela peut être apaisé, transformé, guéri par la grâce divine qui descend quand tu t'abandonnes à Jésus avant de dormir. Ton ange gardien reçoit l'autorisation divine de travailler plus profondément dans ton âme, de toucher ces zones de trouble, de verser le baume de la paix divine là où règne l'agitation. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent dormir dans une paix profonde, se réveiller reposées et sereines, tandis que d'autres passent leur nuit dans l'agitation et se lèvent épuisées? La différence n'est pas toujours dans les conditions extérieures, le matelas confortable ou le silence de la chambre. Souvent, la différence est spirituelle. Les âmes qui ont appris à s'abandonner à Dieu avant de dormir expérimentent une qualité de repos que les autres ne connaissent pas. C'est le repos dans la confiance, le sommeil dans la paix divine, la nuit transformée en sanctuaire de grâce. Il existe des erreurs communes que beaucoup de personnes commettent avant de se coucher, des habitudes qui sabotent leur paix nocturne sans qu'elles s'en rendent compte. La première erreur est de se coucher dans l'agitation mentale, en ressassant les soucis de la journée ou en anticipant anxieusement le lendemain. Ton esprit continue à tourner, à analyser, à s'inquiéter, et tu t'endors dans cet état de tension. Résultat, ton sommeil est fragmenté, tes rêves sont confus, tu te réveilles fatigué. La deuxième erreur est de remplir les dernières minutes avant le sommeil avec des distractions vides. Scroller sur le téléphone, regarder des contenus perturbants, s'exposer à des images ou des informations qui troublent l'âme. Ton imagination est la dernière chose stimulée avant de dormir et elle continue à travailler pendant la nuit avec ces matériaux toxiques. La troisième erreur, et peut-être la plus grave spirituellement, est de s'endormir simplement dans l'oubli de Dieu. Pas nécessairement dans le péché grave, mais dans une distraction totale, un engourdissement spirituel où Dieu n'est même pas une pensée. Tu te couches comme un animal qui s'endort par épuisement, sans reconnaissance, sans gratitude, sans conscience que tu vas passer les prochaines heures dans un état de grande vulnérabilité. C'est dans ce vide spirituel que l'ennemi trouve le plus facilement un accès à ton âme. Non pas qu'il puisse te posséder ou te contrôler, mais il peut te troubler, te décourager, semer des graines de peur et de confusion qui germeront dans la journée suivante. Sainte Faustine a vu dans ses visions comment ces petites négligences spirituelles s'accumulent et créent une atmosphère d'obscurité autour de l'âme. Elle écrit dans son journal au numéro 1226 que Jésus lui a dit « Les âmes qui se confient à ma miséricorde ne connaîtront pas la peur à l'heure de la mort, ni dans les moments de grande vulnérabilité. » La nuit est justement un de ces moments de vulnérabilité. C'est pourquoi il est si crucial de corriger ses erreurs et d'adopter une pratique spirituelle consciente avant de s'endormir. Alors, comment faire concrètement? Voici la méthode simple mais puissante que tu peux commencer à appliquer dès ce soir. Environ 15 minutes avant de te coucher, commence à ralentir ton rythme. Éteins les écrans, réduis les stimulations extérieures, crée une atmosphère de calme dans ta chambre. Ce n'est pas du ritualisme vide, c'est une préparation de ton âme. Tu te désengages progressivement du bruit du monde pour entrer dans le silence sacré de la nuit. Ensuite, avant de te mettre au lit, prends quelques instants pour faire un bref examen de conscience. Pas un examen torturant ou obsessif, mais un regard simple et honnête sur ta journée. Où as-tu été fidèle à Dieu? Où as-tu manqué? Y a-t-il quelque chose que tu dois confesser? Cette clarté intérieure est importante pour pouvoir s'abandonner en paix. Une fois au lit, allongé dans l'obscurité, fais d'abord un acte de gratitude. Remercie Dieu pour le jour qui vient de passer, pour la vie,
pour la santé, pour les grâces reçues, même si tu ne les as pas toutes reconnues. Cette gratitude ouvre ton cœur et crée une disposition réceptive à la grâce. Puis, et c'est le moment le plus important, prononce lentement, avec intention, les 3 mots « Jésus, je confie » ou dans leur forme complète « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ne les récite pas mécaniquement comme une formule magique. Dis-les avec ton cœur, même si ton cœur est faible, même si tu te sens indigne, même si ta foi vacille. Le simple fait de vouloir faire confiance est déjà un acte de confiance que Dieu reçoit avec joie. Après avoir prononcé ces mots, reste quelques instants dans le silence intérieur. Ne te précipite pas immédiatement dans le sommeil. Laisse ces paroles résonner dans ton âme. Laisse la présence divine t'envelopper. Tu peux répéter ces 3 mots plusieurs fois, doucement, comme une berceuse spirituelle. Jésus, je confie. Jésus, je confie. Chaque répétition approfondit l'acte de confiance, renforce la connexion avec le divin, apaise davantage ton esprit. Puis, quand tu sens que la paix commence à descendre, abandonne-toi simplement au sommeil. Ne lutte pas contre le sommeil qui vient, ne t'inquiète pas de savoir si tu vas bien dormir. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as remis ta nuit entre les mains de Dieu. Maintenant, laisse-toi porter par sa miséricorde. Que va-t-il se passer concrètement si tu commences à pratiquer cette prière des 3 mots chaque soir? Les effets ne sont pas toujours immédiats ou spectaculaires, mais ils sont réels et progressifs. Dès les premières nuits, beaucoup de personnes rapportent une sensation de paix plus profonde au moment de s'endormir. Cette anxiété, qui d'habitude persiste pendant de longues minutes, commence à se dissoudre plus rapidement. L'esprit qui tournait en boucle sur les soucis trouve plus facilement le repos. C'est le premier fruit, la paix du cœur, qui accompagne l'abandon confiant. Après quelques semaines de pratique régulière, tu remarqueras probablement des changements dans la qualité de ton sommeil. Tu dors plus profondément, tu te réveilles moins souvent pendant la nuit et quand tu te réveilles le matin, tu te sens plus reposé. Certaines personnes qui souffraient d'insomnie chronique ont témoigné que cette simple pratique spirituelle a transformé leur nuit de manière radicale. Non pas que Dieu agisse comme un somnifère divin, mais parce que la confiance dissout l'anxiété, qui est souvent la vraie cause de l'insomnie. Quand ton âme est en paix, ton corps peut se reposer véritablement. Mais les fruits les plus précieux sont spirituels. Avec le temps, tu vas développer une relation plus intime avec ton ange gardien. Tu vas commencer à sentir sa protection protectrice, non seulement la nuit, mais aussi pendant le jour. Tu vas remarquer des protections providentielles, des intuitions soudaines qui t'évitent des dangers, des inspirations qui te guident vers le bien. Ton ange, voyant que tu lui fais confiance et que tu invoques consciemment sa protection, devient plus actif dans ta vie. C'est comme si une collaboration invisible mais réelle s'établissait entre ton âme et ce messager céleste que Dieu t'a assigné depuis ta naissance. Tu vas aussi expérimenter une transformation dans tes rêves. Ils deviennent plus paisibles, plus lumineux. Même quand tu rêves de choses difficiles ou symboliques, il y a une qualité différente, une lumière qui traverse l'obscurité onirique. Certaines personnes ont même rapporté avoir reçu des grâces spéciales en rêve. Des consolations divines, des visions apaisantes, des rencontres symboliques avec des saints ou avec Jésus lui-même. Sainte Faustine elle-même a reçu plusieurs de ces révélations pendant son sommeil, précisément parce qu'elle s'abandonnait totalement à Dieu avant de dormir. Dieu peut parler à l'âme de 1000 manières, et le sommeil confiant est l'une de ces voies mystérieuses où le ciel touche la terre. Au-delà de ces effets personnels, il y a un fruit spirituel encore plus profond. Tu vas grandir dans la vertu de confiance, qui est au cœur même du message de la divine miséricorde. Sainte Faustine a reçu de Jésus cette révélation fondamentale. La confiance est ce qui me plaît le plus dans une âme. En pratiquant cette confiance chaque soir, tu ne fais pas seulement améliorer tes nuits, tu transformes toute ta relation avec Dieu. Tu apprends à lâcher prise, à te reposer en lui, à croire vraiment qu'il veille sur toi, même quand tu es le plus vulnérable. Cette confiance nocturne devient progressivement une confiance diurne qui imprègne toutes tes actions, toutes tes décisions, toutes tes épreuves. Imagine maintenant comment ta vie spirituelle va se transformer si tu décides de commencer cette pratique dès ce soir.
Dans 7 jours, tu auras déjà créé une habitude sacrée. Dans 1 mois, cette prière sera devenue naturelle, une partie intégrante de ton rituel de coucher. Dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé par tous les fruits spirituels que ces 3 mots simples ont produits dans ta vie. Ton sommeil sera devenu une prière continue, ta nuit un sanctuaire de grâce et ton ange gardien un compagnon dont tu sens constamment la présence protectrice. Mais il y a quelque chose de plus que tu dois comprendre sur ces 3 mots. Ils ne fonctionnent pas comme une formule magique automatique. Ils sont puissants parce qu'ils expriment une disposition intérieure de l'âme. Si tu les dis mécaniquement, sans aucune intention, sans désir réel de confiance, ils seront comme des paroles vides qui ne produisent aucun effet. C'est pourquoi sainte Faustine insistait tant sur la sincérité du cœur. Elle écrivait dans son journal au numéro 1578 que Jésus lui avait dit « Même si ta confiance est faible, même si elle vacille, le simple désir de me faire confiance m'attire vers ton âme. » Tu comprends ? Ce n'est pas la perfection de ta confiance qui compte, mais ton désir sincère, ton effort humble, ton abandon même imparfait. Il y aura des nuits où tu diras ces mots et tu ne sentiras rien de spécial. Tu t'endormiras peut-être encore avec des inquiétudes, tu te réveilleras encore avec des soucis. Ne te décourage pas. La grâce divine agit souvent dans le silence, sans que tu en aies conscience immédiate. C'est comme une semence plantée dans la terre. Tu ne vois pas immédiatement la croissance, mais sous la surface, des racines se développent, une vie nouvelle germe. Continue à pratiquer cette prière avec fidélité, même quand tu ne ressens aucun fruit apparent. La fidélité elle-même est un fruit spirituel précieux, et Dieu honore toujours la persévérance de ceux qui cherchent à lui faire confiance. Il y aura aussi des nuits particulièrement difficiles, où tu seras tenté de penser que cette prière ne sert à rien. Des nuits d'angoisse profonde, de douleur physique, de désolation spirituelle. C'est précisément dans ces nuits-là que ces 3 mots ont le plus de pouvoir. Quand tout en toi crie le désespoir, quand ton cœur est brisé, quand tu te sens abandonné même par Dieu, murmure quand même « Jésus, je confie ». Ce sera un acte de foi pure, dépouillé de tout sentiment. Et c'est exactement ce genre de confiance que Jésus chérit le plus. Sainte Faustine a connu de telles nuits obscures. Et c'est dans ces moments qu'elle s'accrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage dans une mer tempétueuse. Souviens-toi aussi que cette prière des 3 mots n'est pas destinée seulement aux moments de calme et de paix. Elle est particulièrement puissante dans les crises, dans les épreuves, dans les moments où tu te sens spirituellement attaqué ou émotionnellement submergé. Si tu te réveilles au milieu de la nuit avec une peur inexplicable ou une angoisse soudaine ou un cauchemar troublant, ne reste pas seul avec ces ténèbres. Prononce immédiatement ces 3 mots « Jésus, je confie ». Répète-les jusqu'à ce que la paix commence à revenir. Ton ange gardien se tiendra plus près. La présence divine chassera l'obscurité et tu pourras te rendormir dans la sécurité de la miséricorde divine. Et maintenant, je veux te proposer un défi spirituel concret. Quelque chose que tu peux commencer dès cette nuit et maintenir pendant les 7 prochains jours. Pendant une semaine complète, engage-toi à pratiquer cette prière des 3 mots chaque soir avant de t'endormir. Pas de manière mécanique ou obligée, mais avec le désir sincère d'expérimenter la protection divine et la paix nocturne que sainte Faustine a promise. Chaque soir, environ 15 minutes avant de te coucher, commence ton rituel de préparation. Éteins les écrans, crée le silence, fais un bref examen de conscience, exprime ta gratitude. Puis, au moment de t'allonger, prononce lentement et avec intention « Jésus, j'ai confiance en toi ». Répète ces mots plusieurs fois, laisse-les résonner dans ton âme, abandonne-toi au sommeil dans cette disposition de confiance totale. Pendant ces 7 jours, observe attentivement ce qui se passe. Note mentalement ou par écrit les changements que tu remarques. Dors-tu mieux? Te réveilles-tu plus reposé? Tes rêves sont-ils différents? Sens-tu une paix nouvelle s'installer dans tes nuits? Y a-t-il des moments où tu as particulièrement ressenti la présence protectrice de ton ange gardien? Ces observations ne sont pas de la comptabilité spirituelle superficielle, mais une manière de prendre conscience des grâces que Dieu te donne, souvent sans que tu les remarques.
À la fin de ces 7 jours, tu auras établi une habitude sacrée qui peut transformer non seulement tes nuits, mais toute ta vie spirituelle. Et si tu veux aller plus loin, je t'encourage à partager cette pratique avec les personnes que tu aimes. Enseigne ces 3 mots à tes enfants si tu es parent, transforme le coucher en un moment de prière familiale simple mais profonde. Parlant à ton conjoint si tu es marié et priez ensemble avant de vous endormir. Mentionne cette pratique à des amis qui souffrent d'insomnie ou d'anxiété nocturne. Tu deviens ainsi un instrument de la miséricorde divine, quelqu'un qui transmet la lumière reçue de Sainte Faustine. Chaque âme qui apprend ces 3 mots et commence à les pratiquer devient un point de lumière dans l'obscurité du monde et ton ange gardien se réjouit de voir que tu coopères ainsi avec le plan de Dieu. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus protège ma nuit, guide mon âme ». Écris cette phrase non pas comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, comme un acte de foi qui sera gravé non seulement sur cet écran, mais dans le ciel. Et si ce message a touché profondément ton cœur, si tu sens que cette révélation est arrivée exactement au moment où tu en avais besoin, donne un like immédiatement. Ne réfléchis pas, fais-le maintenant comme un signe de gratitude envers la Providence qui t'a conduit jusqu'ici. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification parce que chaque semaine, nous révélons des enseignements mystiques comme celui-ci qui peuvent transformer ta vie spirituelle de manière radicale. Partage ce message dès aujourd'hui avec quelqu'un que tu aimes, avec cette personne qui traverse des nuits difficiles, qui souffre d'anxiété ou d'insomnie, qui cherche la paix sans savoir où la trouver. Peut-être que ce message est exactement ce dont cette personne a besoin pour trouver enfin le repos de l'âme. Sois un instrument de miséricorde en transmettant cette lumière. Chaque partage peut changer une vie, peut transformer des nuits d'angoisse en nuits de paix, peut ouvrir une âme à l'expérience de la protection divine. Ferme les yeux une dernière fois et visualise cette scène finale. C'est ce soir, dans quelques heures. Tu es allongé dans ton lit, la chambre est plongée dans une douce obscurité. Tu as éteint tous les écrans, créé le silence sacré, fait ton examen de conscience, exprimé ta gratitude. Maintenant, tu prononces lentement ces 3 mots. Jésus, j'ai confiance en toi. Immédiatement, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle invisible. Ton ange gardien, qui t'attendait avec patience et amour, se rapproche encore plus. Il déploie ses ailes de lumière autour de toi, créant un sanctuaire de protection. Jésus lui-même, touché par ton acte de confiance, penche son regard miséricordieux vers toi. Une paix que tu ne peux pas expliquer commence à descendre dans ton cœur, apaisant tes inquiétudes, calmant tes peurs, enveloppant ton âme dans une couverture de grâce divine. Tu t'endors ainsi, non pas dans l'oubli de Dieu, mais dans un abandon confiant entre ses mains. Pendant toute la nuit, ton ange veille. Il chasse les attaques spirituelles, purifie tes rêves, transforme ton sommeil en prière. Le Seigneur, qui ne dort jamais, garde son regard d'amour posé sur toi. Et quand l'aube se lève, tu te réveilles différent. Peut-être que tu ne sauras pas exactement ce qui a changé, mais tu sentiras quelque chose de nouveau. Un repos plus profond, une paix plus stable, une confiance renouvelée. C'est le fruit de ces 3 mots simples mais puissants. Jésus, je confie. Souviens-toi que chaque nuit où tu prononces ces mots est une nuit où tu permets à Dieu de travailler dans les profondeurs de ton être. Chaque acte de confiance accumule des grâces dans ton âme comme des trésors invisibles. Chaque abandon nocturne fortifie ta foi et approfondit ta relation avec le divin. Ce n'est pas une pratique magique, c'est une transformation spirituelle progressive mais réelle. Et tout commence ce soir avec une décision simple, accepter l'invitation de Sainte Faustine et commencer à confier tes nuits à Jésus. Que la miséricorde divine t'enveloppe chaque nuit, que ton ange gardien te protège dans chaque sommeil, que Jésus transforme tes rêves en prières, et que tu découvres dans ces 3 mots simples une source inépuisable de paix, de protection et d'amour divin qui changera ta vie pour toujours. Jésus, je confie. Garde ma nuit, guide mon âme. Amen.